Google Maps versus Apple Maps versus Waze. Dans cette vidéo, on va comparer ces trois applications de navigation et tenter de déterminer quelle est la meilleure. Ou surtout, quelle est la meilleure dans quel cas de figure. Parce qu'à défaut d'avoir 2-3 téléphones pour vous montrer côte à côte les différences, on va se baser sur des chiffres, les antécédents, les opinions des utilisateurs et également les opinions de certains des dirigeants. Attardons-nous un petit peu plus sur les forces en présence. Google Maps a été créé en 2005, Waze en 2006 et Apple Maps en 2012. Et ils ont respectivement 1 milliard, 151 millions et 74 millions d'utilisateurs mensuels. J'ai demandé à ChatGPT de me dessiner un graphique montrant cette évolution depuis 2015 et ça confirme que Google Maps est largement en avance. Ce n'est pas grave si les chiffres ne sont pas totalement exacts, ce qui importe ici c'est plutôt la dynamique entre les trois. Attention, ça ne veut pas forcément dire que Google Maps est de facto le meilleur choix. Waze et Apple Maps peuvent très bien être meilleurs dans un domaine particulier, dans un domaine niché. Et surtout en face, c'est Google. Leur marque parle pour eux, mais Apple aussi a un branding très fort. Et pourtant, ils sont à la ramasse. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? En faisant mes recherches, j'ai recherché des avantages comparatifs qu'avait Apple Maps, c'est-à-dire des avantages qu'il a par rapport à Waze et Google Maps. Je peux vous dire que j'ai cherché et je n'ai pas trouvé grand-chose. Apple Maps est une application assez classique. Ils vont droit au but lors de la navigation, ils ont une carte épurée, sans tous les pins, sans distraction. Quoi d'autre? On peut créer des cartes hors ligne et des listes customisables, ce que fait déjà Google Maps, donc c'est pas vraiment un plus. Et mis à part quelques caractéristiques marginales, Apple Maps est oubliable. C'est une copie de Google Maps, mais en moins bien. Mais il manque un point important. Et si Apple Maps était condamné dès le début? Lorsque l'application sort en 2012, elle est la cible d'un flot de critiques. Trafic de bugs, la modélisation n'est pas au point, certaines villes ont changé de nom et d'autres localisations ont même changé de place. Dans un communiqué, Tim Cook est obligé de s'excuser, le tout en indiquant les solutions des concurrents. Pendant que nous améliorons Maps, vous pouvez essayer des alternatives en téléchargeant des applications de cartographie depuis l'App Store, telles que Bing, MapQuest et Waze, ou utiliser les cartes Google ou Nokia. Carte Nokia. Aujourd'hui, tous ces problèmes sont résolus, mais Apple Maps a raté à tout jamais sa première impression. Et cette réputation le suivra pendant encore un moment. Apple Maps n'a pas grand chose pour toi, mais alors qu'en est-il de Waze? Eh bien Waze est beaucoup plus intéressant. On pourrait le résumer avec ce commentaire YouTube: 100 points pour Waze pour me prévenir des radars, c'est tout ce dont j'ai besoin pour rentrer sereinement à la maison. Parce que oui Jamy, Waze donne des informations sur le trafic, sur les contrôles de police, sur les accidents et bien plus encore. Et tout ça n'est possible que grâce à un système de reporting. C'est-à-dire que chaque utilisateur est une source de données. Ils vont d'eux-mêmes informer l'application de ce qui se passe aux alentours de leur environnement en temps réel. Et par le fait même, ils vont également informer les utilisateurs qui passeront derrière eux. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de données, plus l'expérience est enrichissante, plus il y a d'utilisateurs, etc. Mais tout ça n'est pas magique. Après tout, Google Maps a aussi un système de reporting, c'est juste que personne ne l'utilise. Pour que ce système fonctionne, il faut que les utilisateurs aient un intérêt à faire ce reporting. Et ça, Waze l'a parfaitement compris. Ce qui frappe lorsque l'on ouvre l'application pour la première fois, c'est de voir que chaque utilisateur fait l'objet d'une attention particulière. Il y a un onglet réalisation, des niveaux, des badges et même un wiki résumant les activités et le nombre de points qu'elles engrangent. Chaque utilisateur peut personnaliser son avatar et le mettre à la vue de tous. La vraie force de Waze, c'est d'avoir appliqué les codes du jeu vidéo. De manière générale, Waze est considéré comme supérieur à Google Maps en termes de navigation. Mise à jour du trafic presque instantané, direction facilitée, affichage des excès de vitesse, etc. Pourtant, Google Maps est très loin d'être inquiété. Et pour une bonne raison, la thune. Vous le saviez peut-être, mais Google a racheté Waze en 2013 pour 1,3 milliard de dollars, un petit pourboire. Et ça, Noam Bardin, l'ancien PDG de Waze, en parle dans un post LinkedIn intitulé « Pourquoi ai-je quitté Google ?» ou « Pourquoi suis-je resté si longtemps ?» Ça annonce la couleur. Il dit certaines choses intéressantes d'ailleurs. Google a tenu sa promesse et nous a donné cette autonomie, bien que nous ne soyons pas restés une entité légale séparée, mais plutôt devenus des employés de Google. Dans une
entreprise, l'alignement des employés est envers la marque de l'entreprise et non le produit. Par exemple, Google et non Gmail, Facebook et non Instagram. Ces aspects de la vie en entreprise m'ont progressivement épuisé. À la fin de chaque journée, je me demandais toujours: qu'ai-je fait pour nos utilisateurs aujourd'hui? Nous créons des entreprises pour développer des produits qui servent les gens, pas pour rester assis dans des réunions avec des avocats. Pour résumer, le développement de Waze est freiné par Google et toutes les bonnes idées seront probablement testées par Google Maps. Pour autant, on ne devient pas une plateforme à 1 milliard d'utilisateurs mensuels sans avoir soi-même quelques bonnes idées. Et en termes de recherche, Google Maps est imbattable. Lorsqu'il s'agit d'explorer de nouveaux endroits, l'application est bien meilleure que Waze ou qu'Apple Maps. La liste d'établissements est plus longue. On peut appliquer des filtres. Les photos et les avis sont nombreux et faciles d'accès. Et qui peut se targuer d'avoir des fonctionnalités comme Street View, Live View, Immersive View, disponibles aux 4 coins de la planète? Visiter le monde tout en restant chez soi. Il n'y a que Google Maps pour faire ça. Mais tout ça ne se fait pas tout seul. Pour que tout ça fonctionne, il faut de la data. Beaucoup de data. Et si c'était là la vraie force de Google Maps? En incitant les entreprises à s'inscrire sur sa plateforme, en mettant constamment les informations à jour, Google Maps est devenu un moteur de recherche à part entière. Des millions d'entreprises répertoriées, facilement segmentables dans près de 200 pays. Une vraie mine d'or. Et si je vous disais que cette base de données est à portée de vos mains, il suffit d'aller sur scrap.io. Scrap.io, c'est l'arme ultime du web scrapping sur Google Maps. En l'espace de quelques clics, en insérant une catégorie et une localisation, on peut accéder à notre base de données immédiatement, puis par la suite la télécharger dans un fichier CSV ou Excel. Enfin, ces données sont automatiquement enrichies, c'est-à-dire qu'en plus des informations de Google Maps, vous avez une colonne contenant l'adresse email et les sites internet notamment. En cliquant sur le lien en description, vous avez accès à vos 100 premiers leads gratuitement. C'est la fin de cette vidéo. Pour répondre au titre de cette question, quelle application est faite pour vous? Je pense que ce commentaire résume bien le tout. Waze pour la conduite, Google Maps pour le reste, Apple Maps si vous êtes maso. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos que l'on va sortir. Il n'y a plus rien à voir. Fin.